Une femme de ménage émouvante découvre par accident une petite fille perdue. Révélation incroyable sur l'humanité. C'était un matin ensoleillé à Belleville. Sœur Marie, le balai à la main et un seau à ses côtés, se frayait un chemin à travers le hall d'un élégant immeuble haussmannien. La lumière dansait sur les murs dorés, tandis que son cœur battait au rythme des pensées pour son petit Lucas. Quel avenir pourra-t-il avoir, dans cette ville pleine de promesses, mais souvent cruelle pour les plus démunis? Comme chaque jour, elle espérait qu'un miracle viendrait à elle, un peu comme la chaleur du soleil, qui caressait son visage ridé par le travail. Mais alors qu'elle sortait un chiffon de sa poche, quelque chose attira son attention. Une petite fille, assise sur les marches, noyée dans des larmes silencieuses, prenait toute la lumière de ce matin. Ses cheveux blonds, ornés de tresses délicates, contrastent avec l'angoisse peinte sur son visage. Sœur Marie, poussée par une vague de compassion, s'approcha doucement et, avec une voix douce comme du miel, demanda « Que est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» La fillette, Clara, leva les yeux, remplie de douleur. Elle se confia rapidement sur ses craintes d'être abandonnée par ses parents, bloquée dans un monde de disputes et de rancœur. Sœur Marie, troublée, se revit des années auparavant, une enfant perdue dans la tempête de la vie, oscillant entre l'amour de sa mère et les cris du père. Soudain, un lien invisible les unissait. Les jours passèrent, chaque rencontre transformant ce lien fragile en une belle amitié. Entre deux rendez-vous de nettoyage, Marie cherchait à retrouver la mère de Clara, tout en jonglant avec les pensées pour Lucas, peur de sa jalousie. Ses valeurs maternelles, ancrées profondément, lui posèrent un dilemme. Devait-elle sacrifier des heures de travail, précieuses comme de tel or, pour elle l'œuvre du cœur et la sauver? Ou devait-elle rester concentrée sur son propre fils, qui avait tant besoin d'elle? Alors qu'elle observait les familles dans un café, riant sur une baguette partagée, le contraste s'imposa avec une clarté douloureuse. Comment le bonheur pouvait-il exister parmi tant de luttes? L'inquiétude l'embrouillait. Chaque échange avec Clara révélait des vérités tristes sur les injustices de la vie. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. C'était une décision risquée, mais un jour, Marie invita Clara chez elle pour partager des crêpes. Le parfum sucré emplissait la pièce, mais le bonheur tourna court quand Lucas, en rentrant de l'école, exprima sa jalousie. Une dispute éclata, révélant des fissures entre leurs mondes. Les cris résonnèrent comme des échos tristes de croyances erronées. Clara, avec un regard émerveillé, rappela à Marie l'essence précieuse de la solidarité, un message qui allait au-delà des apparences. Maintenant, Marie se tenait à un carrefour, tiraillée entre l'amour pour Lucas et sa promesse à Clara. Comment fusionner ces deux réalités si disparates? La réponse semblait insaisissable, mais l'espoir brillait encore, paresseusement. La question demeurait, quel chemin choisira-t-elle pour bâtir un avenir où l'amour et la compassion puissent triompher? Les jours passèrent, chacun d'eux se teignant d'une nuance inédite. Marie se levait le matin avec un sentiment de lourdeur dans le ventre. Chaque minute loin de Clara et des préoccupations qui l'entouraient semblait un écart à sa nature même. En regardant Lucas, dont le visage était marqué par la jalousie, elle ressentait une douleur sourde. Ce conflit, bien que silencieux, commençait à éroder la tendresse de leur relation. Un dimanche, alors que le soleil brillait de mille feux, Marie se décida à prendre une autre route au retour de son dernier nettoyage. Dans le parc, les cris des enfants résonnaient comme une mélodie de vie, mais une mélancolie dansait dans son cœur. Elle aperçut Clara, jouant innocemment sur les balançoires, une lueur de joie illuminant son visage. Marie sentit une chaleur l'envahir, mais la peur de décevoir Lucas la paralysait. « Je ne peux pas être ici et là simultanément », murmura-t-elle, se blâmant d'ignorer le dilemme qui s'imposait. Elle serra les poings dans la profondeur de ses poches, le poids de ses décisions pesant de plus en plus sur elle. Ce jour-là, alors qu'elle hésitait à s'avancer vers Clara, une vision troublante s'imposa à elle. Et si, au lieu de choisir entre les deux, elle pouvait unir leur monde? Elle imagina les visages de Clara et Lucas se crispant par frustration, mais simultanément s'éclairant par l'amitié. Ce serait peut-être le chemin vers la réconciliation. « Allez, Marie, un petit pas », se dit-elle. Prenant une grande inspiration, elle s'approcha. Clara, apercevant, s'élança vers elle, ses bras ouverts comme pour accueillir le morceau de bonheur qu'était Marie. « Sœur Marie, regarde ce que j'y ai trouvé !» s'écria-t-elle en levant une petite poupée. Marie sourit, mais ce sourire fut de courte durée. En se retournant,
Elle aperçut Lucas, les sourcils froncés, tendus comme une corde. Le cercle se refermait autour d'elle. « Pourquoi es-tu là avec elle? Tu es censé être avec moi, maman. » Lança-t-il avec une colère innocente, point les mots de Lucas firent l'effet d'une morsure. Elle ressentit son cœur se déchirer, balançant entre la douleur et le désespoir. « Lucas, écoute, je pense que nous pouvons tous jouer ensemble. Clara pourrait être une amie pour nous deux. » proposa-t-elle timidement, défiant le tumulte de ses pensées. Point les yeux de Lucas s'embrasèrent d'une lueur conflictuelle. « Une amie? Pourquoi devrais-je aimer une étrangère ?» rétorqua-t-il brutalement. Le silence tomba, pesant. Clara, se tenant un peu en retrait, sentait l'intensité du moment, une lumière douce s'éteignant dans ses yeux. Marie, sentant l'étau se resserrer, sut qu'elle devait agir. « Lucas, parfois, la vie est difficile pour les enfants. Clara a besoin de notre aide, tout comme toi. Pense à la façon dont tu voudrais qu'on t'aide si tu te perdais. » Sa voix tremblait légèrement, mais l'urgence de tel instant lui insuffla une force nouvelle. Les mots de Marie résonnèrent dans l'air comme des échos subtils, capables d'éveiller une empathie profonde. Lucas, bien que réticent, commença à relâcher son emprise. Après un moment de silence, il baissa les yeux et, lentement, se dirigea vers Clara. « Tu veux jouer avec nous ?» demanda-t-il avec hésitation. Un frisson d'espoir passa à travers Marie. Était-ce là le début d'une nouvelle amitié et d'une compréhension mutuelle? Mais alors que le soleil se couchait lentement, une silhouette familière apparaissait à l'horizon, apportant avec elle des souvenirs enfouis et des révélations imprévues. La mère de Clara, visiblement anxieuse, courait vers elle, son visage blême et inquiet. Tout dans l'air se figea. « Clara, où es-tu » cria-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Marie, les mains tremblantes, réalisa que l'équilibre fragile qu'elle tentait de construire était sur le point d'être mis à l'épreuve. Quelle réaction s'ensuivrait? Quel choix l'attendait? Le cœur de Marie battait la chamade. L'amour pouvait-il triompher des vieilles douleurs? Marie fit un pas en avant, le regard fixé sur Anne, la mère de Clara, dont l'anxiété se lisait dans chaque trait de son visage crispé. L'inquiétude de cette femme la touchait au plus profond de son être. Elle avait vu tant de douleurs dans son parcours, tant de mères en détresse. Pour un court instant, Marie se sentit liée par cette émotion partagée. « Elle est juste ici », articula-t-elle doucement, tandis que Lucas, toujours hésitant, faisait lentement un pas vers Clara, cherchant une assurance dans les yeux de sa mère. Et la silhouette d'Anne s'assouplissait alors qu'elle apercevait sa fille. Ses traits se détendirent, laissant place à une vague de soulagement. « Clara !» s'écria-t-elle en s'accroupissant, ses bras ouverts pour accueillir sa petite. Clara, d'abord stupéfaite, se jeta dans les bras de sa mère, comme si elle avait besoin de la sécurité de ce câlin pour chasser ses craintes. Marie observa la scène, une douce chaleur empreinte d'inquiétude sourde l'enveloppait. Lucas, au milieu de ce moment émouvant, retourna son regard vers elle, une expression de confusion mêlée d'incompréhension sur son visage. « Pourquoi ça ne te dérange pas qu'elle soit partie? Elle a disparu, maman. » Tenta-t-il de comprendre. Les larmes aux yeux, Marie prit une profonde inspiration. Parce que parfois, Lucas, les enfants se perdent. Mais ils retrouvent toujours leur chemin. Et je crois que, tout comme Clara, tu as aussi besoin de temps pour grandir. Nous sommes là pour nous aider, même quand cela semble difficile. La tension dans l'air semblait palpable. D'un coup, les mots de Marie, simples mais puissants, résonnèrent. Lucas commença à comprendre qu'il n'était pas en compétition avec Clara pour l'amour et l'affection de sa mère. « Et si un jour, c'était toi qui te perdais » murmura-t-il, la voix tremblante. Une prise de conscience brillait dans ses yeux. Marie hocha la tête, se tournant vers lui. « Je ferai tout pour te retrouver, mon amour. C'est comme ça que l'amour fonctionne. » Anne, ayant entendu leur échange, se redressa et s'approcha de Marie, ses yeux brillants de reconnaissance. « Merci, je ne sais pas comment j'y aurais géré si tu n'étais pas là. Clara a besoin de soutien. Tout comme Lucas. Je voudrais que tu saches que je ne veux pas que nos enfants se sentent seuls. » Marie sentait la discussion s'intensifier et l'éloignant, mais quelque chose en elle conservait l'étincelle d'espoir. Peut-être que cette rencontre fortuite pouvait être le début d'une relation nouvelle, non seulement entre les enfants mais aussi entre elles, les mères. « Je suis là pour ça, » répondit Marie, un sourire maladroit se dessine sur son visage. « Ensemble, nous pouvons trouver un moyen. » Alors qu'elle parlait, Lucas et Clara se rapprochaient, cherchant leur propre voie. Dans un geste délicat, ils se prenaient la main, découvrant un autre monde à explorer ensemble. Marie observa la scène, pressentant que quelque chose d'inattendu était en train de s'épanouir entre leurs cœurs d'enfants désireux des Conexao. La lumière du soleil s'installait dans l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et oranges. Marie se sentit soudain enveloppée par un sentiment de renaissance. Peut-être que l'équilibre pourrait être restauré,
Peut-être qu'Hélène n'avait pas à choisir entre ses enfants après tout. Mais alors qu'elle contemplait cette nouvelle dynamique, une autre silhouette apparut, un homme aux traits sombres, avançant vers elle. Qui était-il? Quel secret lui-même pourrait porter, bouleversant à nouveau l'harmonie qu'elle commençait à entrevoir? Le cœur de Marie se figea à mesure qu'elle réalisait que l'histoire des enfants n'était peut-être qu'un début. La silhouette sombre s'approchait lentement, chaque pas révélant un mélange d'anxiété et de détermination sur son visage. Marie sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme? Il n'avait pas l'air menaçant, mais son regard intense semblait scruter chaque détail de leur réunion. Lucas et Clara, innocents dans leur monde d'enfance nouvellement redécouvert, ne s'aperçurent pas de la tension palpable qui s'installait. « Excusez-moi » dit l'homme d'une voix grave mais douce. Marie se rendit compte qu'il n'était pas un étranger. Elle avait l'impression de l'avoir déjà vu, mais où? Ses yeux cherchaient désespérément une réponse parmi les visages historiques dans sa mémoire. « Je suis le père de Clara », ajouta-t-il, et le silence apaisant du crépuscule fut brisé par cette révélation. Anne, qui jusque-là avait été en proie à une vague de soulagement, se figea. Les bras toujours autour de sa fille, elle la regarda avec une intensité nouvelle. Marie pouvait sentir l'air s'épaissir, comme si l'univers entier retenait son souffle. « Je pensais que tu étais parti pour de bon, » murmura Anne, sa voix trahissant l'incompréhension et la douleur. L'homme baissa les yeux, visiblement empli de regrets, mais il se redressa bientôt, déterminé. « J'ai compris que Clara avait besoin de moi. J'ai fait des erreurs, mais je suis là maintenant. Je suis désolé. » Marie, témoin silencieuse, ressentit un tiraillement intérieur. Un mélange de compassion pour Anne, qui devait naviguer à travers cette tempête d'émotions, et d'une inquiétude croissante pour ses propres enfants. Lucas, intrigué, se tourna vers sa mère. « Maman, que se passe-t-il » demanda-t-il, son innocence transparaissant dans son ton. Marie se pencha vers lui. « Certaines personnes reviennent parfois, Lucas. Elles essaient de réparer ce qu'elles ont cassé. » Les yeux de Lucas s'élargirent, comme s'il comprenait soudain la complexité des relations humaines. Clara, qui avait tout dû entendre, s'empara de la main de sa mère plus fermement, sa peur de la perte s'intensifiant. « Papa, pourquoi ne m'as-tu pas cherché avant » demanda Clara, sa voix brisée par l'émotion, faisant grimacer Marie en entendant cette vulnérabilité. Le regard du père de Clara s'assouplit. « Je le voulais. Je t'ai toujours recherché. Mais j'étais perdu. Je pensais que rester éloigné te protégerait. » Puis, en se tournant vers Anne, il ajouta presque comme un murmure, « Et je pensais que ça te protégerait aussi. » Anne se redressa, sa colère et sa tristesse coexistant dans ses traits. « Tu as disparu alors que j'avais besoin de toi. Comment peux-tu dire que c'était pour notre bien ?» Marie observait la scène, un mélange de pitié et d'empathie lui compressait le cœur. Elle savait que cette conversation n'était que le début d'un chemin tortueux. Mais qu'allait-il se passer ensuite? L'atmosphère se refroidit lentement, chacun fixant l'autre pour déterminer non seulement leurs émotions, mais aussi leurs intentions. Les enfants, avec leur âme d'innocence, observaient avidement, se demandant comment leur vie allait changer. « Nous devons parler de ce qui se passe maintenant », déclara l'homme, persuadé que cette vérité pouvait construire un pont. Mais à mesure que l'oppression augmentait, Marie se rendit compte que le vent d'un orage émotionnel se levait au-dessus d'eux. La tension dans l'air montait comme un souffleur de tempête au loin, prêt à balayer l'harmonie qui commençait juste à émerger. Les choix à venir seraient les plus déterminants, car chacun d'eux devrait faire face à des vérités bien plus profondes qu'il ne l'avait jamais imaginé. Marie, le regard fixé sur l'horizon, se demanda si elle pourrait encore aider à maintenir ses enfants sur le chemin de la lumière. Mais l'ombre de telle incertitude planait toujours. Alors que l'orage se préparait à frapper, une question flottait dans l'air. Jusqu'où iraient chacun pour retrouver l'amour qu'ils avaient perdu? Les mots de l'homme résonnaient encore dans l'esprit de chacun. Le père de Clara, celui qu'Anne avait cru perdu à jamais, se tenait là, la main tendue vers un avenir incertain. Marie pouvait sentir une chaleur douce mais troublante se répandre en elle, mélange de crainte et d'espoir. Décider de tendre la main à quelqu'un qui était parti, quelqu'un qui avait blessé, était une tâche délicate, surtout pour une mère. « Que feras-tu maintenant » demanda Anne, sa voix trahissant un mélange de tension et de défi. La question flottait, comme un poids sur leur cœur, dénudant la fragilité des émotions en jeu. « Je veux être là pour vous, pour Clara. Je veux comprendre, réparer, même si cela prendra du temps, » répondit l'homme, ses yeux effleurant ceux de sa fille. Ces mots étaient empreints d'une sincérité qui pouvait, ou non, être une promesse. Anne se contenta de le regarder, tantôt perplexe, tantôt désenchantée. Lucas glissa sa petite main dans celle de sa mère, observant les échanges avec un regard d'enfant, curieux et émerveillé. « Mais ça ne va pas être facile, n'est-ce pas, maman » dit-il en s'agrippant un peu plus fort. Ces paroles, simples et vraies, éclatèrent comme une douce cloche,
rappelant à tous que la route devant eux serait semée d'embûches. Marie ressentit une poignante vérité dans ces mots. Elle savait que la lutte qui les attendait serait à la fois émouvante et déstabilisante. Réparer les liens déchirés ne se faisait pas sans douleur. Elle souhaitait pouvoir rassurer son amie, mais sa propre vulnérabilité laissait à désirer. « Cela nécessite du temps et du pardon », murmura Marie, brisant ainsi le silence. Son regard se dirigea vers Clara, presque comme un appel à l'aide. « Nous devons être patients. » Clara resta silencieuse, son front plissé, sa main toujours serrée autour de celle de sa mère. Une petite lueur d'espoir brillait dans ses yeux, mais la peur du rejet, tel un nuage noir omniprésent, obscurcissait son sourire. « Tu as des choses à rattraper avec ta fille, mais tu dois d'abord prouver ta sincérité, » ajouta Anne, son ton indiscutable comme une déclaration de guerre. « Ce n'est pas parce que tu es là aujourd'hui que tout est réparé. » À la lumière de cette confrontation, la tension s'amplifia à mesure que chaque mot échangé était chargé de tous les ressentiments accumulés au fil des ans. Marie pouvait presque entendre les battements de cœur de chacun des en écho, une mélodie troublante de douleur et d'espoir. Lucie, la petite sœur de Clara, elle s'approcha timidement. « J'y aimerais jouer », annonça-t-elle, rompant le fil fragile des émotions. Sa naïveté et son innocence apportaient une bouffée d'air frais au sein de cette tempête. Mais même à cette évocation naïve, le groupe réagit avec une intensité ambivalente. « Oui, peut-être que jouer pourrait t'aider », proposa Marie, une lueur des idées traversant son esprit. Une façon de briser la glace. Hypothèse délicate, mais nécessaire. Ils devaient trouver une issue, un moyen de déplacer leur souffrance collective vers quelque chose de tangible. Pourquoi ne pas embellir ce moment de chaos? Une fragile promesse de renouveau. Alors, un accord tacite se forma. Réunir ces familles autour du jeu, de telle amitié et de la joie, pouvait offrir une voie à travers les ruines de leur passé. Chacun se laissa aller, et l'idée d'un jeu léger leur offrant une bulle de répit bien nécessaire. « Allez, on joue !» s'exclama Lucas, s'avançant avec enthousiasme, entraînant le reste du groupe à le suivre. Alors qu'ils commençaient à interagir, chacun s'accrochait à cette petite lueur de promesse, cherchant à établir un semblant de normalité. Mais, dans le fond des cœurs, la question persistait. Les cicatrices du passé pouvaient-elles vraiment guérir? Et au moment où Clara, après un ricanement, grimaça, sa voix s'éleva à nouveau, douce mais hésitante. « Est-ce que tout ira bien ?» Marie la regarda avec tendresse, en souhaitant de tout cœur trouver la réponse. Suspendue dans l'incertitude, la question résonnait profondément. Jusqu'où chacun irait-il dans sa quête de rédemption et de réparation? Lucas tira Clara par la main, un sourire éclatant sur son visage alors qu'il l'entraînait vers le jardin. La lumière du soleil dansait sur les feuilles, créant une toile de fond lumineuse pour leur rire. La tension accumulée semblait s'estomper peu à peu, comme une ombre chassée par les rayons d'espoir. Marie, observant cette scène, ressentit un soulagement, mais une bulle de nervosité persistait dans son estomac. Anne, les bras croisés, demeurait en retrait, le regard fixé sur l'homme qui espérait renouer avec sa fille. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, la douleur de sa trahison pesait encore lourdement sur son cœur. Comment pouvait-elle laisser Clara se rapprocher de lui? Une petite voix lui murmurait d'ignorer les bons sentiments pour préserver leur sécurité. Chaque sourire des enfants lui semblait une trahison contre son instinct protecteur. Tout ira bien, tenta-t-elle de rassurer sa fille, mais sa voix tremblait. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier, à vrai dire? Le retour de cet homme promettait un avenir incertain, où chaque interaction serait examinée, chaque sourire interprété comme un retour à l'ancien temps. Sur le banc, Marie se leva, aventurant quelques pas vers le groupe rassemblé autour de Lucas et Clara. Elle observa le dernier coup d'œil que son ami échangeait devant la scène distinguée de son amour pour sa fille. Ses yeux brillaient, mais la crainte s'accrochait à lui comme une ombre persistante. Dans ce moment collectivement fragile, elle ressentit l'urgente nécessité d'une brèche dans le mur de douleur. Pourquoi ne pas jouer à un jeu de mémoire? Proposa Marie, son esprit cherchant des moyens de cimenter les liens tout en naviguant dans ces eaux troubles. L'idée d'égayer l'atmosphère, de rassembler leur cœur autour de souvenirs partagés, lui semblait la meilleure option. Tous les enfants auraient ainsi l'occasion d'apprendre à se connaître, et les adultes de se redécouvrir à travers les yeux de leur descendance. Les enfants, enchantés par l'idée, s'empressèrent de se rassembler en rond, créant un petit cocon de bonheur. Anne avança à pas mesurés, regardant ses enfants jouer, les lèvres pincées mais le cœur tiraillé entre le désir d'unité et la peur de la blessure. L'homme, un couple de pas en arrière, observa ce spectacle avec un mélange d'espoir et d'angoisse, conscient de la tempête qui grondait encore dans les cœurs des adultes. « Je suis là, je serai toujours là pour vous », murmura-t-il, presque à lui-même, mais ces mots atteignirent les oreilles de Marie, qui lui lança un regard plein de défis. Que pensait-il vraiment en prononçant ces promesses? Était-il prêt à affronter le tumultueux océan de ressentiment qu'il avait semé? Comme si elle avait lu dans ses pensées,
Clara se tourna vers son père, ses yeux dorés emplis d'un mélange de détermination et de crainte. « Tu dois prouver que tu es sincère. » Sa voix résonna, forte et claire, bien plus forte que ce à quoi tous s'attendaient. La présence de l'enfant était un catalyseur, une lumière attirant tous les regards. « Oui, je ferai ce qu'il faut, » répondit l'homme, sa voix rafraîchie par sa conviction. Une phrase simple, mais chargée de promesses. Un pas en avant, une tentative de réconciliation, mais chaque mot précis ne faisait qu'accroître la tension autour de leur cercle familial. Dans son cœur, Marie espérait qu'il puisse tenir ses promesses, mais le scepticisme demeurait ancré dans chaque regard échangé. Les rires des enfants résonnaient, mais une ombre flottait au-dessus d'eux, un souvenir du passé qui ne pouvait pas être balayé aussi facilement. Une question inquiétante pesait lourd dans l'air. Tous ces nouveaux départs pourraient-ils enfin effacer ce qui avait été brisé? Et alors que Clara se penchant pour attraper une balle glissante sur l'herbe, un silence soudain s'installa. Une silhouette approchait derrière eux, un souvenir vivant du passé. Le moment de vérité arriverait bientôt. Les secrets de leur cœur. Allaient-ils se libérer ou se refermer à jamais sous l'emprise du passé? La silhouette s'approcha, ses contours se dessinaient lentement, révélant une présence familière. C'était l'oncle de Clara, celui dont aucun d'eux n'avait entendu parler depuis des années. Le cœur de Marie s'emballa. Que faisait-il ici, à cet instant précis? Les rires des enfants se turent comme si une ombre avait franchi un seuil. Lucas, sentant le changement, se retourna, son sourire se figeant face à cette apparition inattendue. Anne, quant à elle, pâlit, sa prise sur ses bras se resserrant comme si elle cherchait à protéger quelque chose de précieux, quelque chose qui pouvait à tout moment lui être arraché. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix d'Anne trembla, trahissant la peur qui l'habitait. Les mots, une barrière fragile, ne semblaient pas en mesure de contenir le flot d'émotions qui envahissait l'air. Son regard, à la fois accusateur et désespéré, espérait une réponse qui pourrait apaiser ses doutes. « J'ai entendu parler de la situation, » répondit son frère, chaque syllabe pesante comme une pierre. « Je suis venu m'assurer que Clara allait bien. » Ses yeux se posèrent sur la fillette, ceci révélant une tendresse voilée d'angoisse. Clara, en dépit de son jeune âge, comprit que quelque chose d'important se déroulait. Elle se tourna vers son père, les yeux écarquillés. Lucas, harcelé par la responsabilité, serra les poings. Ce retour inattendu ne serait pas sans conséquence. La sécurité de sa fille, à l'extérieur comme à l'intérieur des murs de leur foyer, était en jeu. Ce n'est pas le moment de raviver les vieilles blessures, intervint Marie avec une fermeté douce amère, espérant à la fois apaiser la tension et protéger Clara de ce passé qu'elle ne comprenait pas totalement. « Qu'est-ce que tu sais vraiment de nous? De ce que nous avons traversé? » « Je le sais, Marie. Je sais tout. » La voix de l'oncle résonna, remplie d'un mélange de remords et de déception. « Mais je ne suis pas ici pour revenir en arrière. Je suis ici pour offrir de l'aide, un lien. » Les enfants s'étaient regroupés plus près, comme de petits oiseaux se blottissant après un orage. Leur innocence rendait la confrontation encore plus déchirante. Que ressentaient-ils face à cette réunion imprévue? Allait-elle les blesser ou renforcer leur avenir? « Une aide ?» répéta Lucas, son ton marquant le scepticisme. « En quoi ta présence ici serait-elle une aide, après toutes ces années ?» La colère sourde commençait à monter en lui, et il se tenait prêt à bondir, que ce soit pour défendre son enfant ou balayer cette agression désespérée. « J'ai perdu beaucoup, vous le savez. Mais je ne veux pas que Clara perde quelqu'un d'important comme son père. » La dernière phrase, qu'il prononça presque dans un souffle, transforma le silence en un brouhaha intérieur. Pourquoi les mots de cet homme, qui avait une résonance de vérité et de douleur, touchaient-ils tant leur stabilité? Clara, dans son innocence, brisa le silence. « Pourquoi ne pouvons-nous pas tous jouer ensemble ?» demanda-t-elle, cherchant désespérément à ramener une atmosphère de légèreté. Mais ces mots, probablement belges, retombèrent pesamment sur le groupe. Le conflit intérieur de chaque adulte se rejouait sur le visage de tel enfant. Anne observa Lucas, partageant un instant silencieux d'entente, mais aussi de désapprobation envers l'intrus. Et dans ce cocon de regards échangés et de pensées toujours lourdes, une question émouvante prit forme dans l'esprit de chacun. Quel avenir pouvait être construit sur des fondations si fragiles? Alors que l'ombre du passé menaçait de tout engloutir de nouveau, une opportunité se présentait, prête à être saisie. Mais quelqu'un allait-il oser franchir le pas vers la rédemption, ou resterait-on piégé dans cette danse nostalgique? Tandis que chacun se perdait dans ses pensées, le vent se leva, chuchotant à l'oreille de Clara un secret précieux. Parfois, l'amour se trouve là où on l'attend le moins, mais réussira-t-elle à l'identifier? Le soleil s'était caché derrière des nuages gris, tamisant la lumière et créant une atmosphère encore plus pesante. Le silence était devenu un chant de mine, chaque battement de cœur retentissant comme un coup de tambour dans l'esprit de Lucas. Une aide, mais quel type d'aide? Les murs de leur maison, déjà fragiles,
semblait se fissurer sous le poids de tant de non-dits et de ressentiments. Anne, les bras toujours serrés autour de Clara, se mit à trembler. L'angoisse de l'inconnu, de ce retour intempestif, lui tordait le ventre. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pensait-elle, ses yeux fixés sur l'oncle. Chaque visage se crispa de nouvelles interrogations. Le regard de Clara, innocent, flottait entre la curiosité et l'inquiétude. « Eh l'oncle, il veut nous aider », murmura-t-elle avec hésitation, mais son souffle était comme une bouffée d'air frais, tranchant et l'atmosphère lourde. Les adultes, pourtant, se regardaient avec méfiance. Lucas brisa le silence, une lueur de colère dans les yeux. « Ed, comment pourrais-tu nous comprendre alors que tu n'étais pas là lorsque nous avions besoin de toi ?» L'oncle, blessé par la réplique de son neveu, se redressa et répondit d'une voix presque suppliante. « Vous vous trompez. J'y étais là, mais je ne savais pas comment revenir. J'ai choisi de rester en dehors de votre vie parce que j'avais peur. Peur de me retrouver face à mes propres démons. » Un tremblement de franchise parcourut le groupe. Clara, comme si elle possédait une sagesse bien plus grande que son âge, demanda d'une voix douce. « Mais si tu es là maintenant, ça veut dire que tu veux essayer, non ?» Ce simple énoncé plongea les adultes dans des réflexions profondes. En un instant, le regard de l'oncle changea. La petite voix innocente avait un pouvoir que ces paroles compliquées n'avaient pas. Marie, se tournant vers Anne et Lucas, prit une grande inspiration avant de répondre. « Nous avons tous nos blessures. Peut-être que ce que nous avons vécu ne peut jamais être oublié, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas construire quelque chose de nouveau. » Le ton de sa voix était un mélange de vulnérabilité et d'espoir, comme une flamme vacillante au milieu d'une tempête. Mais les doutes restaient, lourds et ancrés. Chaque famille a son histoire, ces silences qui résonnent dans les couloirs. Anne s'exprima, sa voix se brisant sous le poids des larmes. « Je ne peux pas lui promettre que nous serons une famille, que tout redeviendra comme avant. La peur me tenaille. J'y ai eu trop peur de perdre ce que nous avons bâti. » L'oncle s'approcha encore plus, les yeux suppliants. « Je ne vous demande pas de m'accepter tout de suite. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais n'oubliez pas que j'y ai toujours voulu être la voix qui vous a protégé même à distance. Clara mérite de connaître ses racines. » Lucas, las d'entendre les mots, secoua la tête. Les racines? Celles qui ont conduit à la souffrance? La tension était forte, chacun se débattant dans une mer d'émotions où la colère pouvait se transformer en compréhension. Clara se glissa entre les adultes, un éclat de détermination dans ses yeux. « Et si nous commencions par un jeu de société? On pourrait être un peu plus forts ensemble. » Son innocence agissait comme un baume apaisant sur des blessures ouvertes. Cette suggestion, si simple mais si puissante, suscita des sourires timides. Les rires qui avaient été étouffés commencèrent à remonter à la surface, et même si les cœurs étaient encore lourds, une lueur d'espoir commençait à scintiller. Le passé n'allait pas disparaître en un claquement de doigts, mais qui savait? Peut-être qu'une partie de jeu pourrait semer les graines d'un renouveau. Le vent se calma alors, tout comme les tensions au sein du groupe. Chacun savait que le chemin serait long, mais ils avaient ce moment, cet instant fragile où ils pouvaient envisager un avenir différent. Et tandis que tel imprévu et l'espoir s'entremêlaient, la question restait en suspens. Clara parviendrait-elle à unir des cœurs brisés, ou le poids du passé les retrouverait-il dans une danse encore plus douloureuse? Les rires hésitants de la petite Clara résonnaient dans la pièce, tels des oiseaux qui osent sortir de leur cage. Anne, malgré elle, sentit son cœur se gonfler d'un espoir timide. Elle échangea un regard avec Lucas, qui, bien que méfiant, laissa échapper un rictus. Peut-être Anne était-il pas si loin de la réconciliation après tout. Et l'oncle, quant à lui, semblait apprécier ce changement d'atmosphère. Un léger sourire étira ses lèvres, et dans ses yeux se lisait la promesse d'un nouveau départ. Un jeu de société, hein? Je me souviens des heures passées à jouer à des jeux avec vous, tenta-t-il de dire en s'approchant du vieux meuble qui trônait dans le coin de la pièce, au milieu de souvenirs poussiéreux. On n'a plus rien joué depuis longtemps, murmura Anne, la voix tremblante, comme si une partie enfouie d'elle-même s'éveillait lentement. Le jeu n'était pas qu'un simple passe-temps. Il représentait un moment de complicité, un élan de famille, quelque chose qu'elle avait cru perdu à jamais. « Et si on jouait à elle un de mes préférés ?» proposa Clara avec des yeux étoiles. Celui avec les questions et les secrets cachés? Les adultes échangèrent des regards hésitants. Les secrets n'étaient pas là pour être révélés, pensait Anne, mais une petite voix intérieure lui souffla de prendre le risque. Pourquoi pas, Clara? Alors que le jeu commençait, les règles fusèrent, et petit à petit, les masques se fissuraient. Chacun devait poser une question. La première fut pour Clara. Avec un sourire rayonnant des innocences, elle demanda « Quel est le plus beau souvenir que vous ayez de moi ?» Le silence, bien plus assourdissant que les éclats de la colère tout à l'heure, emplissait la pièce. Anne, soudain saisie par l'émotion, se remémora les premiers pas de sa fille,
sa joie insouciante et son rire cristallin. Toi, qui dansais sous la pluie, sans te soucier de ce que les autres pensaient, répondit-elle finalement, la voix brisée par la nostalgie. Le tour passa à Lucas, qui, indécis, se racla la gorge. Oncle, à toi. Que est-ce qui t'a retenu à l'écart de nous si longtemps? La question flottait dans l'air, avec son acide saveur de vérité. Le visage de tel oncle se ferma une seconde, les souvenirs l'assaillant. Il prit une profonde inspiration avant de répondre, les mots pesant sur sa langue comme des pierres. La peur. La peur d'être celui qui déchirerait encore plus vos cœurs. J'y ai pensé que faire silence était la meilleure façon de vous protéger. Cette confession fit l'effet d'un coup de tonnerre dans la pièce. Les tensions précédemment soulevées émergèrent une nouvelle fois, mais cette fois, elles étaient teintées d'une compréhension plus profonde. Lucas secoua la tête, frustré. « Mais tu ne vois pas que, sans toi, on a suffi à nous-mêmes ?» Avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, Clara l'interrompit, sa voix douce brisant les vagues de ressentiment. « On est tous ici maintenant. Peut-être que ce jeu, il peut nous aider à découvrir des choses ?» Les adultes se regardèrent. Et l'innocence de tel enfant agissait comme une clé versatile, demandant des portes à ouvrir. Le jeu se poursuivit, les secrets émergèrent, les risées s'élevèrent au rythme des révélations. Pourtant, chaque mot prononcé était également un pas de côté, un vacillement sur le fil délicat qui séparait vulnérabilité et inquiétude. À mesure que la soirée avançait, une chaleur réconfortante enveloppait le groupe. Même Anne, dont le cœur était lourd de peur, se surprit à sourire, à oublier un instant les blessures du passé. Mais dans le fond de son âme, une question persistait. Cette tentative de rapprochement serait-elle suffisante pour panser les vieilles blessures? Alors que la lumière s'éteignait lentement, une nouvelle inquiétude s'installait. Et si ces heures de complicité n'étaient qu'un mirage, une parenthèse fugace dans une histoire marquée par la douleur? Et là, avant la fermeture du jeu, tandis que Clara posait une nouvelle question, une silhouette familière se dessina à l'extérieur, observant la chaleur de la famille réunie. Qui était-ce? Pourquoi semblait-elle si familière? Le crépuscule s'était installé dans le parc, teintant l'horizon de nuances mauves. Sœur Marie observa Lucas et Clara, qui s'étaient rapprochés, les mains serrées l'une dans l'autre, unissant leurs innocences face au tumulte des adultes. Les rires des enfants résonnaient encore dans son cœur, apaisant ses craintes, mais une ombre chuchotait un avertissement. Les tensions sous-jacentes demeuraient, prêtes à surgir à tout moment. « Quelqu'un arrive », murmura-t-elle à la volée, mais ses souvenirs fugaces lui échappèrent. Son regard se fixa sur l'individu qui s'avançait à grandes enjambées, semblant émaner d'un temps où les choses étaient plus simples. C'était une figure familière, une silhouette qui évoquait à l'instant une multitude de souvenirs et de sensations, comme si un chapitre ancien de sa vie se réveillait. Et l'homme se rapprocha, son visage marqué par le temps. Lucas, toujours en pleine discussion avec Clara, remarqua l'arrivée de tel inconnu, son sourire se figeant. Anne frissonna légèrement, prête à défendre son espace fragile, alors que le regard de Marie scrutait tel homme avec une curiosité mêlée d'inquiétude. « Que est-ce que tu fais ici ?» demanda Anne, la voix tremblante. L'inconnu s'arrêta, ses yeux brillants trahissant un mélange d'émotions. « Je suis ici pour vous, pour votre famille, » affirma-t-il avec conviction. Les mots résonnèrent comme une promesse, mais une tension palpable ancrée dans l'air assombrissait la scène. « Famille » rétorqua Anne, la méfiance se lisant sur son visage. « Et qu'en sais-tu, toi ?» Marie, en observant l'interaction, ressentit une vague de déjà-vu. Cet homme représentait des vérités qu'elle avait longtemps refoulées. Ses propres batailles intérieures, ses doutes et ses regrets l'assaillirent soudain. Elle se leva, cherchant à interagir. « Il a raison », déclara-t-elle. « Personne ne sait mieux que nous ce que signifie la famille. Parole après parole, nous nous sommes construits malgré les fractures. Mais là, ces enfants devraient jouer. C'est notre opportunité. » Leurs regards se croisèrent, une brèche fragile s'ouvrait entre eux. L'inconnu se pencha légèrement en avant, son expression se radoucissant. « Je comprends la douleur, les blessures du passé. Mais je suis ici, d'accord? Je veux tenter de réparer, même si je sais que c'est difficile. » Anne, sa colère se mélangeant à l'hésitation, croisa les bras en signe de défi. « Réparer? Les promesses brisées ne se réparent pas si facilement. Quel droit as-tu de revenir ?» Marie, en sentant l'énergie se détériorer, prit une grande respiration avant de continuer. Peut-être que ce qu'il essaie de dire, c'est que même les fractures peuvent être guéries, si on est prête à affronter la douleur. Lucas, de son côté, regarda l'oncle et sa mère. « On dirait qu'on est tous la même histoire, non ?» proposa-t-il. Ces mots innocentés résonnaient avec une sagesse que seul un enfant pouvait porter. Les adultes, touchés par l'honnêteté de Lucas, échangèrent des regards perplexes. Une universelle redécouverte se dessinait à cet instant. Clara,
toujours gai, tenta un sourire. Et si on recommençait à jouer? Comme avant, mais en mieux. Elle invita Lucas à sa manière, elle étincelle toujours présente dans son regard pointane. Hésitant entre le désir d'une nouvelle chance et la peur de ce qu'elle impliquait, sentit son cœur se défaire un peu. « Bien, on peut essayer », murmura-t-elle avec une légère détermination. Marie se leva, encourageant le dialogue. Elle savait que le chemin était semé d'embûches, mais il était tout de même important de prendre ce premier pas ensemble. Point les rires des enfants se mêlèrent aux discussions frissonnantes des adultes, et un moment suspendu se créa. Les promesses du passé, quoique éclatées, avaient la capacité de respirer à nouveau. Si chacun faisait l'effort de bâtir un pont-point alors que le soleil se couchait lentement, un doux vent apaisa leur cœur, apportant avec lui une infime lueur d'espoir. Les secrets allaient-ils demeurer au fond des cœurs? La réponse émergeait lentement, nourrie par l'amour, la compréhension et la volonté de panser les vieilles blessures. Tous ensemble, ils prenaient une résolution nouvelle. Puis, une question restait suspendue dans l'air. L'harmonie retrouvée tiendrait-elle? Chaque rire, chaque regard échangé, devenaient des promesses, des serments silencieux mais puissants. Marie, avec un cœur renforcé et un souffle chargé d'espoir, regarda Lucas et Clara, un sourire paisible se peignant sur son visage. Quelles que soient les épreuves à venir, elle savait qu'ensemble, ils trouveraient leur chemin. Par chance, l'amour ne s'effaçait jamais vraiment. Même dans les tempêtes, il pouvait briller, lentement mais sûrement, révélant la beauté de la résilience humaine. Chers amis, si cette histoire vous a touché, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochains récits croustillants. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir la chaîne. Partagez vos réactions, vos théories et vos émotions dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de rester connecté à l'interconnexion de nos histoires.